Bonjour, les objectifs du cours d'aujourd'hui, il y en a deux. Comment déterminer l'expression de la loi de vitesse et comment calculer K. Mais avant de remplir ces deux objectifs, faisons un petit retour. On a vu une formule qui sera donnée à l'examen sur la loi de vitesse. Cette formule, qui est ici, est V est égal à K, concentration de A à la M sur concentration de B à la N. Je t'ai aussi expliqué en classe que la valeur de K et les ordres M et N sont déterminés expérimentalement. Alors, comment on va faire ça? On fait un exemple. L'exemple qu'on fait présentement se trouve à ta page 280 de ton cahier de chimie. Ce que je viens de t'expliquer, c'est que pour trouver K et l'ordre de tes réactions, ben ça dépend de l'expérimentation avec laquelle tu vas travailler. Puis l'expérimentation avec laquelle tu vas travailler, ça dépend aussi de sa température. Parce que tu sais que si la température augmente, ben nécessairement la vitesse de réaction va augmenter. Donc, quand on calcule K, les ordres pour trouver la vitesse ou peu importe, c'est pour une température donnée et pour une expérimentation donnée. Il faut le faire pour chacune des expériences. Donc ici, on a une expérience, est ici. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut transformer du NO et du Cl en NaCl. On l'a fait une première fois, donc l'expérience numéro 1 est là. Puis la première fois qu'on a fait l'expérience, on a mis une concentration de NO de 0,0125, une concentration de 0,0255, puis on a obtenu une vitesse de 227 fois 10 à la moins 5. Quand tu veux déterminer l'ordre, de ton NO et de ton Cl pour mettre dans ta formule générale l'expression de la loi de vitesse, ben tu vas comparer deux expériences ensemble. Ton objectif, le premier objectif, ça va être de trouver l'ordre du NO. Pour trouver l'ordre du NO, on va trouver deux expériences parmi les trois qui sont là. Où est-ce que j'ai fait varier la concentration du NO, mais j'ai gardé constante la concentration du Cl. Pourquoi? Parce que si je fais varier aussi celle du Cl, ben, je ne serai pas capable de savoir pourquoi la vitesse elle a doublé ou triplé si j'ai fait varier les deux. Fait que pour voir c'est quoi l'impact de faire varier la vitesse du NO, je regarde mes trois expériences, puis je regarde parmi les trois où est-ce que j'ai fait varier ma concentration. Ce que tu constates, sur l'expérience numéro 1, j'ai 0,0125 mol par litre de NO, puis sur l'expérience numéro 3, j'ai 0,0250. Donc, je vois que la concentration dans l'expérience 1 par rapport à l'expérience 3, mais dans l'expérience 3, la concentration est deux fois plus grande. Parfait. Je viens de trouver deux expériences qui pourraient être très intéressantes. Mais je te rappelle, quand je choisis les expériences avec lesquelles je travaille, je vais m'assurer que mon autre réactif demeure constant. Allons voir si dans l'expérience 1 et dans l'expérience 3, Cl demeure constant. C'est le cas. Donc, à partir de l'expérience 1 et de l'expérience 3, je peux déterminer qu'est-ce qui va arriver à ma vitesse si je double, parce que je vois ici que je double ma concentration de NO et que je garde Cl2 constant. Fait que ce que moi je te propose, c'est de te faire un petit tableau. Le tableau qui est là, moi je trouve que ça travaille très bien. Fait que mon tableau, j'ai mis mes deux réactifs, mon NO est ici, puis mon Cl il est là. Ici, je vais venir marquer, ici, qu'est-ce que j'ai fait avec ma concentration. Fait que par exemple, si je compare la concentration du NO dans l'expérience 1, puis le NO dans l'expérience 3, je vois que ma concentration, je l'ai doublée. Oh, je ne suis pas sûre, Joanne, bien fais ton rapport. Fais 0,0250 divisé par 0,0125. Puis là, tu vas t'apercevoir que ta concentration est doublée. Quand ma concentration de NO est doublée, qu'est-ce qui se passe avec ma vitesse? Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc comparer la vitesse de ma troisième expérience par rapport à la vitesse de ma première expérience. Encore là, ce n'est pas évident. Fait qu'est-ce que je ferais? Je ferais vitesse de ma troisième expérience sur vitesse de ma première expérience. Donc, je ferais 9,08 fois 10 à la moins 5 sur 2,27 fois 10 à la moins 5. Qu'est-ce que tu vas te rendre compte? Ça va te donner un 4.
Ça veut donc dire que quand je double ma concentration de NO et que je laisse le Cl constant, ma vitesse est 4 fois plus grande. Maintenant, on est donc en mesure de déterminer l'ordre. Donc, on a dit qu'on avait doublé la concentration. Puis l'ordre, je t'ai expliqué au cours précédent que c'était l'exposant. Donc, 2 à la quoi va donner 4? 2. Donc, l'ordre du NO, je sais que c'est 2. Fait que dans mon expression, j'écrirais NO à la 2. Je vais faire exactement la même affaire pour le Cl. Alors, je regarde mes 3 expériences, puis je détermine dans laquelle des 3 expériences, 1, 2 et 3, j'ai modifié la concentration de mon Cl et j'ai gardé constant ma concentration d'NO. Mon objectif, c'est de déterminer l'ordre du Cl. Qu'est-ce que je constate? C'est l'expérience 1 et 2. Parce que dans l'expérience 1, mon Cl a une concentration de 0,0255. Dans l'expérience 2, sa concentration de 0,0510. Et mon NO est demeuré constant. Je vais travailler avec ces deux-là. Premièrement, je vais aller trouver qu'est-ce qui est arrivé à sa concentration. Comme tantôt, tu ferais 0,0510 divisé par 0,255, puis tu t'apercevrais que la concentration du Cl dans ces expériences-là, on l'a doublé. C'est souvent ça qu'on fait en passant. Mon objectif, c'est de trouver l'ordre, mais pour trouver l'ordre ici, pour trouver mon ordre ici, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui s'est passé avec ma vitesse. Fait que là, qu'est-ce que je ferais? Je ferais vitesse 2 sur vitesse 1 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Si tu fais ça, tu vas arriver à un rapport de vitesse de 2. Donc, quand je double la concentration de mon Cl, ma vitesse double. Alors, déterminons l'ordre. J'écris 2 parce que j'ai doublé ma concentration. Puis quand je double ma concentration, c'est exposant quoi pour que ça me donne 2 fois la vitesse? C'est exposant 1. Donc, on a dit tantôt, si on récapitule, que l'ordre du NO, c'est ordre 2, puis l'ordre du Cl, 2, c'est d'ordre 1. On est maintenant prêt à répondre à la question et écrire l'expression de la loi de cette vitesse. Alors, la loi de la vitesse, je l'ai exprimée ici, mais je te rappelle que c'est pour cette expérience-là. Ça change à chaque expérience. Puis comment tu fais pour déterminer ton expression de ta loi de vitesse? Bien, je vais te donner un tableau des résultats. Fait qu'à l'examen, quand tu vas voir apparaître un tableau des résultats, bien, tu sais qu'il faut que tu prennes, tu choisisses des expériences pour trouver l'ordre de chacun de tes réactifs en comparant qu'est-ce que tu as fait avec ta concentration versus qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta vitesse. Puis après ça, bien, tu peux m'exprimer ta formule générale, dans le fond, on va l'appeler de même. Donc, vitesse est égale à K, concentration du NO d'ordre 2, fois la concentration molaire du Cl2 d'ordre 1. Maintenant que notre formule, elle est déterminée, on peut maintenant trouver la valeur de K. Comment? Bien, en prenant les données, soit de l'expérience 1, de l'expérience 2 ou de l'expérience 3, moi, j'ai décidé de le faire avec l'expérience 1. Alors, comme tu peux voir, je suis venue juste réécrire ici la loi de cette vitesse, de cette expérience-là. Puis là, bien, qu'est-ce que je fais? J'ai décidé de travailler avec l'expérience 1 qui est là. Fait que V, c'est quoi? Bien, c'est écrit ici. C'est 2,27 fois 10 à la moins 5. Fait que je suis venue l'écrire là. Qui est égal à K. C'est vraiment un K que je veux trouver. Fois la concentration du NO à la 2. Fait que dans mon expérience 1, la concentration de mon NO, c'est 0,0125 à la 2, fois la concentration du Cl2 à la 1. Mon Cl2, il vaut 0,0255. J'ai juste mis les chiffres dans ma formule que j'ai déterminée à partir de l'expérience. Je suis capable de trouver K. Un coup de trouver K, tu vas arriver à 5,7. L'affaire, c'est les unités de mesure de K. Comme tu peux constater à ta page 280, tu peux soit apprendre par cœur quelles sont les unités de K si l'ordre global d'une réaction est de 0 et d'ordre de 1, de 2 ou de 3, il y a un petit tableau. Sinon, essaye de comprendre. Alors, on sait que la vitesse, OK, la formule qui est ici, vitesse, ça s'exprime en mol par litre. OK? Maintenant,
Comment je vais faire pour déterminer les unités de mesure de ma constante, que j'ai mis ici en bleu, mais que je suis en train de t'expliquer? Bien, je vais aller mettre les unités du reste de ma formule, c'est-à-dire les unités de lui puis les unités de lui. Mon NO, c'est une concentration molaire, donc c'est mol par litre. Mais il est à la 2, fait que ça fait mol carré sur litre carré, fois. Mon Cl est à la 1, mais c'est une concentration molaire. Fait que le chiffre qui est ici, 0,0255, ces unités de mesure sont ici. Fait que là, la question, c'est, on sait que quand on fait toutes les unités de mesure qui sont ici, il faut que ça donne de ce côté-ci de l'égalité des moles par litre seconde. Fait que là, mon problème, j'avais des moles cubes, puis des litres cubes, puis j'avais pas de secondes. Fait que c'est ce qui me permet de déterminer les unités de mesure de K. Parce que si je regarde ça, je vois que de ce côté-là, j'ai un seul mol, puis de ce bord-là, j'en ai, c'est à la 3. Fait que pour arriver à avoir juste une mole en haut, il faut que je mette à la 2 là. Fait que lui va s'annuler, puis il va me rester juste des moles. Fait que c'est pour ça que j'ai mis mol à la 2 ici. Maintenant, si je regarde du côté de la vitesse, tout ce que j'ai besoin pour que mes unités soient les mêmes des deux côtés, mais des litres en bas. Si moi je regarde ça présentement, j'ai des litres ici fois des litres là, fait que je suis litre à la 3. Si je veux avoir comme ce côté-là juste un litre, il faut que ma constante soit à la 2. Fait que là, litre carré ici, puis litre carré ici va s'annuler, il va juste me rester ces litres-là, puis ça va être pareil des deux côtés. Puis après ça, ça me prend des secondes, c'est pour ça que je suis venue écrire secondes là. Ça va? Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Ton objectif, je te le rappelle, c'est d'abord d'être capable de trouver l'expression de la loi de la vitesse et par la suite être capable de calculer K. Je te rappelle que le corrigé est disponible sur Moodle. Pardon.